Quelques heures après l'échec annoncé des négociations entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad, le président Trump ordonne un blocus naval du détroit d'Ormuz. Il menace également de poursuivre les navires qui auraient versé un droit de passage aux Iraniens pour emprunter ce couloir maritime. Bonjour à vous, Sonia Rezali. Vous êtes la correspondante de France 24 à Washington. Merci d'être avec nous, Sonia. Il y a eu ces échanges directs il y a quelques heures seulement entre les deux parties à Islamabad. Et puis à son réveil, le président américain repasse à l'offensive. Oui, en effet, hein, puisqu'il a annoncé ce dimanche un blocus du détroit d'Ormuz et je cite Donald Trump: «À compter de maintenant, dit-il, la marine des États-Unis, la meilleure au monde, ajoute-t-il, va commencer à mettre en place le blocus de tous les navires qui tentent d'entrer ou de sortir du détroit d'Ormuz». Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Concrètement, la marine américaine ne va pas juste surveiller les navires, elle va pouvoir arrêter, contrôler et puis potentiellement bloquer des navires qui se trouvent en mer. Donald Trump a été très clair, il parle de tous les navires et en particulier de ceux qui auraient payé un droit à l'Iran pour traverser le détroit. Et ça, c'est une accusation claire des États-Unis à l'encontre de Téhéran. Donc concrètement, les navires peuvent être stoppés, fouillés, voire empêchés de circuler. Alors qu'hier, on était encore dans une tentative diplomatique avec ces négociations à marathon à Islamabad qui ont duré près de 21 heures. Et puis en parallèle, il faut quand même rappeler qu'hier, les États-Unis avaient déjà mené une action militaire dans le détroit puisque deux navires de guerre américains ont traversé le détroit et cela a été toléré par les forces iraniennes dans le contexte des négociations. Il y a aussi eu des opérations pour nettoyer le détroit des mines, mais à ce stade, on ne sait pas si la zone est complètement sécurisée. Donc l'objectif clair était de pouvoir laisser un passage sécurisé pour les navires. Et aujourd'hui, on passe d'une présence militaire à une prise de contrôle assumée du trafic maritime par les États-Unis. C'est une action militaire qui est directe, avec une montée en puissance, on peut le dire. Les États-Unis durcissent très fortement le rapport de force après l'échec des négociations d'hier. Merci beaucoup, Sonia. Sonia Rezali en direct de Washington pour France 24.